Cette innovation, c'est relativement simple, c'est quelque chose qui découle d'un besoin. Ce besoin, c'est qu'il y a des gens qui, à la suite d'accidents divers, se cassent la nuque et ils coupent leur moelle épinière. Et quand ils la coupent au niveau cervical, ils sont ce qu'on appelle des tétraplégiques, c'est-à-dire ils sont paralysés des 4 membres. Et l'idée, ça a été de prendre l'activité qu'il y a au niveau du cerveau, parce que le cerveau est intact, de le traiter mathématiquement pour en extraire ce qui est signifiant pour les mouvements, et de transformer ça en ordre à des effecteurs. Et les effecteurs, on a choisi de faire quelque chose qui est aussi proche que possible du malade, c'est-à-dire un exosquelette, autrement dit une espèce d'armure motorisée. On peut faire marcher, faire rouler le fauteuil roulant du malade par sa pensée, et puis même lui permettre de piloter des petits accessoires que l'on voit de plus en plus souvent. La Mazars est partenaire des Trophées Bref de l'innovation depuis plusieurs années maintenant. C'est un événement qu'on apprécie énormément. Ça nous permet à la fois d'interagir avec les différents partenaires de l'organisation, également avec les équipes de Bref Eco, puis de rencontrer tout un tas d'entrepreneurs, de sociétés innovantes qui investissent du temps, de l'argent, des moyens, qui font travailler des équipes partout dans la région pour justement permettre de trouver des solutions innovantes, créatrices de valeur. Et c'est en ça que nous, Mazars, on apprécie particulièrement d'être partenaire de cette manifestation. Alors comme chaque année, c'est un véritable plaisir, c'est une belle soirée sur laquelle on découvre des lauréats tous aussi intéressants les uns que les autres et sur lesquels on est toujours étonné et surpris par la capacité d'innovation, surtout sur la partie, enfin en tout cas pour ma part, surtout sur la partie biotech et voilà, sur laquelle je trouve ça toujours très impressionnant. Donc on est très séduits et c'est surtout une soirée qui a toujours beaucoup de succès. Ce soir, je crois que c'était carton plein depuis 15 jours, donc on est très fiers de participer à celle-ci. Alors le trophée de coup de cœur, c'était un très beau trophée avec quelqu'un d'assez impressionnant avec son piano. On a été séduits, tant par sa démonstration que sa façon d'être. Donc voilà, on a hâte de voir ce piano un peu différemment et dans des lieux sur lesquels on sera plus habitué à les entendre. Voilà, et puis surtout, je crois qu'il a déjà de nombreuses commandes, donc on a hâte de le voir produit et réalisé. La suite, après ce trophée, c'est de mettre en place une levée de fonds pour créer notre propre unité de production ici même à Lyon. C'est la concrétisation d'un rêve, travailler avec des industriels lyonnais, avec des ingénieurs lyonnais, et on a créé de l'emploi ici sur Lyon. Le premier avantage pour nous, c'est la visibilité. Le fait de pouvoir en plus être lauréat sur Lyon, on est moins connu qu'à Grenoble, on a déjà gagné pas mal de prix, on est très connu, mais ça va nous ouvrir des portes. J'ai eu des contacts avec une super société de M. Milisi qui s'appelle Diagonal Concept, qui refait des bâtiments et qui a accepté de nous intégrer dans un de ses projets. On a eu des contacts avec Boehringer, donc voilà, c'est vraiment super, c'est vraiment ça le premier avantage pour nous. Effectivement, comme d'habitude, beaucoup de projets très innovants et très étonnants. On a parlé ce soir beaucoup de santé, j'ai remarqué ça, mais on a fini sur un objet vraiment extraordinaire qui était d'ailleurs notre coup de cœur, qui est ce fameux piano qui se plie. C'est un piano électronique, mais qui est d'une qualité de son professionnelle. Et ça, c'est du jamais vu. C'est une société lyonnaise qui fait fabriquer ces pianos à Lyon. Et je pense qu'il y a un très grand avenir.